Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va essayer de réparer une télé à moindre coût. J'ai récupéré une télé il y a quelques temps qui s'allume plus, malheureusement. Qui s'allume plus. Alors ça, c'est un grand mot. Elle s'allume, mais il n'y a plus d'image. Il y a le son. Donc, sujet du jour. Sujet du jour pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, la télé, elle est ici, juste derrière moi. Elle s'allume, il y a du son, mais il n'y a pas d'image. Notre but, c'est de la réparer pour 0 €. Qu'avec de la récupération, qu'avec des magouilles. On va essayer de bricoler un truc pour qu'au final ça soit propre, qu'elle fonctionne, mais que ça soit pour nous les rats, ou qu'on puisse les réparer sans forcément acheter une bande LED à juste 10 €. Juste 10 € pour nous c'est trop, 10 € pour nous c'est trop. Donc c'est pour ça on va s'attaquer à ça. Et en vrai, ça devrait pas être trop compliqué. Alors à moins que ça soit compliqué. Donc j'ai même la petite télécommande, hein. Franchement propre. On va l'allumer. Déjà elle explose pas, c'est déjà un bon signe. Ok, il y a un petit bouton rouge qui s'allume. Je vais enlever les chaises et je vais essayer de vous caler derrière. C'est vrai que c'est peut-être pas très Patrick. Voilà, c'est pas très Patrick. Ok. Donc elle s'allume. Est-ce qu'il y a encore des bulles dans la télécommande? Tac. Ok, je pense qu'il n'y a plus de bulles dans la télécommande. Pareil. Et petit tuto, si un jour vous avez une télécommande que vous ne savez pas si elle fonctionne, vous la prenez devant un objectif et vous appuyez sur un bouton, peu importe lequel. Et ici c'est de l'infrarouge, mais les caméras captent l'infrarouge. Donc là vous voyez là, elle s'allume pas. Donc c'est à dire que les piles sont mortes, donc on va les changer. Donc on met les piles. Ouais, j'attendais. Il manque un... Elle est cassée la télécommande, c'est pas possible. Ah ouais? Regardez. Putain, déjà la télécommande. Bon, finalement ça sera peut-être plus compliqué que prévu. Vous voyez, ici j'ai un petit ressort. Ok? Et de l'autre côté j'ai rien du tout. Ah si. Pourquoi? Enfin bref, c'est assez bizarre. On va faire le système. Et aujourd'hui, c'est système D. La vidéo, elle va s'appeler système D. Et pour un système D, on va prendre de l'aluminium. Putain, la vidéo, elle part dans tous les sens, ça va être affreux. Alors, de l'aluminium. Des conducteurs. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc propre quand même, histoire de. La télé elle est toujours là, hein. La télé elle est toujours allumée. Il y a le petit bouton rouge là qui s'allume. Je sais pas si vous voyez là, ici là. Mais pour l'instant, ça se trouve l'écran il est cassé. Normalement non, hein. Normalement non. Donc je vais mettre cette pile ici. Ok. Je vais mettre cette pile ici. Et je vous montre. Eh putain, je vous montre vraiment là comment mettre des piles sur une télécommande. Putain. Et ici je vais mettre un bout d'aluminium. Voilà. Et après je vais mettre la pile. Que je peux pas mettre. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Ok, je vais peut-être mettre celle-là en premier là. J'ai peut-être fait mon aluminium un peu trop. J'ai peut-être fait un peu trop épais. Ok, là c'est pas mal. On est plutôt pas mal. Commence à me faire chier cette pile. Ok. Attention, on vous demande sans boulot. Bah ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourtant mes piles sont neuves. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de refaire démarrer la télécommande et je vous reprends après. Parce que sinon ça va être long. Et il faut que j'essaye de faire des vidéos courtes. Donc, j'essaie de la faire marcher, je vous reprends après. Tchou. Bon, normalement c'est bon. Je l'ai bourré d'aluminium. Je sais pas si vous voyez vraiment. Et vous voyez, ça s'allume. Ok? Chaque problème, on va le régler. Chaque problème. Oh putain, j'ai mieux. Chaque problème a sa solution.
Oh putain, c'est beau ça. Donc maintenant, on va pouvoir l'allumer. Alors, je sais pas si on va y voir. Comment l'allumer? C'est simple, en appuyant sur le bouton power. Donc là, je pense qu'elle doit être allumée. Parce qu'il n'y a plus rien qui s'allume. Là, je pense qu'elle est éteinte. Parce que c'est rouge. Rouge veut dire éteint. Et là, elle doit s'allumer. Ok. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que... Bah, y a rien. Je disais, avant de m'apercevoir que ça filmait pas, je disais que je sais pas si je devais démonter les pieds. Mais oui, je vais les démonter, comme ça je pourrais pousser la table en plein milieu de la télé. Je pourrais pousser la télé en plein milieu que la table. Enfin bref, vous avez compris. On va essayer de démonter maintenant. Ça a l'air de fonctionner. Normalement, je suis pas obligé de tout démonter. Normalement, je suis pas obligé de démonter toutes les vis. Il me semble qu'il y a des vis qui servent à rien. Enfin, qui servent à rien. Qui tiennent pas la coque arrière. Moi là, pour le coup, j'ai pas envie de me faire chier à savoir qu'est-ce qui va avec qu'est-ce qui va. Je démonte tout. Et ensuite, je remonterai tranquillement. Parce que si je commence à réfléchir à est-ce que cette vis là, elle tient la carcasse ou pas, demain j'y suis encore en train de réfléchir. Alors que là, si je démonte tout, je gagne du temps et je suis sûr que ça va s'enlever. Je l'ai débranché au moins. Hein. Parce que si je l'ai pas débranché, on peut être sur... bah en vrai, si je l'ai pas débranché, on peut être sur la vidéo du siècle. Pourquoi elle fait des étincelles? Non, putain, j'ai cru qu'elle faisait des étincelles. Ok, je peux déjà démonter les haut-parleurs. Bon, c'est déjà... On est... Après, si je perds les vis, en soi, je m'en fous. Parce que dans tous les cas, j'aurai la flemme de toutes les remonter. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Comme ça, tu peux mettre les haut-parleurs à peu près où tu veux. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Est-ce que je peux démonter ça? Ah, bien. Ça, c'est ce que je voulais absolument démonter. Parce que je pense qu'il y a des vis cachées en dessous. Il doit y avoir une putain de... Mais elle est démontée, celle-là, non? Ouais, presque. Ok. Je peux l'enlever ça. Putain, mais il y a encore des fils là. Ok, ça c'est pour le power. Ah putain, oh, c'est vraiment bien ça. Ils ont fait un système plug and play. Alors là, je suis d'accord. Ils ont fait carrément tout le système plug and play avec des petites prises. Putain, ça c'est vraiment pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal. Donc on va démonter. Non, en fait, j'aurais bien aimé enlever l'écran premier. Bon, ça, cette prise là, je la brancherai après, je m'en fous. Ça colle plus. Et ben il y a des vis tout le long. Je filme avec mon téléphone et je vois qu'il y a un spam, un 0948 qui m'appelle. Putain, c'est pareil pour vous ou il n'y a que moi qui ça fait ça? Il me casse les couilles. Donc là, vous voyez pas grand chose, mais je suis en train de démonter des toutes petites vis qui tiennent l'écran sur le contour de la télé. Il y en a 4 à démonter, j'ai l'impression. En fait, j'en ai que 3. Donc ça se trouve, il n'y en a que 3 à démonter. Et là, si je lève la télé, si je lève l'écran, est-ce que ça va se déclipser? Est-ce que ça va... Remonter une télé, c'est pas un problème. Le plus dur, c'est la démonter. Après, le but, est-ce que c'est que je la démonte? Ouais, c'est... hein? Bon, alors. Le but, c'est bien que je la répare, la télé. Donc en vrai, après, si je la démonte, on s'en fout. Voilà. Des fois, il faut... Des fois, il faut y aller. Bon. Non, mais... Bon, ça veut pas, hein. J'ai dû oublier des vis. Ah, elle est juste clipsée, en fait. Oh, putain. Alors, quand c'est clipsé, ça me fait peur. Et si je la mets debout? Si je la mets debout, comme ça, et que je déclipse. Et si je la mets comme ça, et que là, je vais déclipser ça, là. Et si je la remets comme ça, en m'assurant qu'il n'y ait pas de...
pas de vis en dessous, que je prends un petit tournevis plat et que je fais levier. Là, on est dans vraiment le plus critique. Si vous voyez après, ça veut dire que j'ai réussi. Mais là, on est vraiment dans le plus critique de la vidéo. J'y vais vraiment comme un bourrin. Non, il y a des vis. Il y a des vis, putain, mais elles sont où ces putains de vis? Hein? Elles sont où? Non, il y a forcément un truc quelque part. J'ai réussi. C'est que des putains de clips de cons. Des clips de... Ok, j'arrête, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va toucher un point sensible. Le point sensible, c'est cet écran-là. L'écran que vous voyez juste devant vous. Et ensuite, derrière, il y a des feuilles. L'écran, il est relié par 2 nappes à une toute petite carte. Alors là, vous voyez pas grand-chose, mais j'enlève tous les putains de morceaux de scotch. Voilà. Alors là, maintenant, le moment fatidique, c'est de prendre... Voilà, de soulever l'écran comme ça. De le laisser bien droit. Hop. Et d'aller le poser sur le billard. Sans bien évidemment le faire tomber, sans le casser, sans quoi que ce soit. Voilà. Et on va le poser tranquillement. Ici. En mettant bien les nappes à plat. Ok. Ok, c'est bon. Là, en vrai, on a fait le plus dur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est d'enlever toutes les plaques. Alors, bien évidemment, il ne faudra pas... on va éviter de mettre des doigts sales dessus. On va éviter de... putain, ils ont même scotché les plaques, les bâtards. Putain, mais c'est fou. Hein. Donc là, on va éviter de mettre des doigts sales dessus. On a la grosse plaque en plastique. Un autre petit truc. Bon, je pense que là, arrivé à ce stade de la vidéo, je pense que vous êtes deviné. Cette vidéo est faite pour les amateurs. Hein. Les professionnels qui me regardent, je pense que vous arrachez les cheveux. Et oui, je vous comprends vraiment. Parce que là, vous voyez un mec avec une télé dans les mains, sans pression, à mettre ses doigts partout, pas de protection, pas de... Hop, il enlève le scotch comme ça. Donc oui, voilà. Mais cette vidéo-là s'adresse plus à un public. Voilà, il y a une télé qui marche plus. Il la récupère en bas de son immeuble, à la poubelle, à la déchetterie. Il se dit tiens, je vais essayer pour 0 € d'essayer de la refaire. Et bah du coup, il regarde cette vidéo-là pour voir comment ça marche. Et là, il va se dire mais si lui y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Une plaque. Ah bah il n'y a qu'une plaque. Ouais, il y en a 2. Ah bah il y en a 2. Oh putain, c'est ces LED là. Ça j'aime pas ces putains de LED. Oh, il y a une mouche à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, je vais vous montrer direct. Ça se fait comme ça. On a les LED qui sont ici. Et là on a une mouche. Non, ils l'ont pas vissé quand même. Ah moi je vais arracher, hein, honnêtement. Moi je pensais qu'ils l'avaient collé. Ah non, ils l'ont vissé. Ils l'ont vissé. Oh putain, ils ont réussi à visser des... Ils ont vissé du papier. Ok, donc normalement là, je prends le papier. Alors dis-moi pas qu'ils l'ont vissé et collé. Non, non, ils l'ont juste vissé. Bon, ça va. Ils ont vissé du papier. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de chercher la LED qui ne fonctionne plus. Et à première vue, je vois rien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la rallumer. Je vais mettre ça pour pas mettre le feu chez moi quand même. Ça va comment ça va comme ça. On branche la prise, c'est une double prise, forcément, vu qu'il n'y a que 2. Donc là, je vais juste chercher ça.
pour pouvoir l'allumer avec la télécommande. Ok, le bouton il s'allume. Où est la télécommande? Donc là on peut voir que le bouton, je sais pas si vous le voyez, mais il s'allume quoi. Il est allumé. Mais j'ai perdu la télé. Putain, mais c'est pas vrai! Ah, il est là. Donc j'allume. Et là il n'y a rien qui se passe. Si c'est pas les bandelettes, mon con, j'ai l'air d'un con, je vous le dis moi. Putain, dis-moi pas que c'est pas. Dis-moi pas que c'est la carte mère quand même. J'ai été chercher la télé chez une personne. Elle me l'a fait essayer. Il y avait du son mais il n'y avait pas l'image. Je me suis dit, banco. Banco, potentiellement c'est les bandelettes qui sont mortes. Je me suis dit ça. Je me suis pas dit banco, mais en gros je me suis. C'est parce que la télé je l'ai quand même achetée. On me l'a pas donné gratuitement. Je l'ai acheté. Du coup je me suis dit banco. Banco, ça doit être une bande LED. Clac, j'ai dans l'optique de refaire des vidéos sur YouTube. Je me dis, potentiellement, ça va faire une bonne vidéo. Réparer une télé à moindre coût, 0€. Là, je suis en train de me rendre compte que potentiellement, c'est pas les bandes LED. Putain, mais il y a du scotch partout. Et que si c'est pas les bandes LED, et ben, il y aura une partie 2. Et il faudra tout que je teste derrière pour essayer de la refaire à la fin. Et du coup, bah, ça sera pas rentable. Forcément. Ça sera pas rentable. Moi, je voulais que ça soit rentable. Je voulais que ça soit rentable. Je voulais me dire, clac, on fait ça, on chante, et terminé. Donc voilà pour l'histoire. Donc bah là, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer d'aller chercher un multimètre, voir si au moins j'ai de la tension qui sort ici. Parce que si je mets mes deux doigts, ça va me piquer forcément. Ou je le saurai, mais ça va me piquer. Donc je vais essayer d'aller chercher un multimètre. Et si j'en ai un, si j'en ai pas, ben... Partie 2. Testons la télé avec un multimètre. Donc je vais voir si j'en ai un. L'heure est grave mes amis. Je me suis fait baiser. Les LED fonctionnent très bien. Je me suis fait baiser. Alors ici j'ai de l'alimentation, j'ai tout. J'ai que 34 volts en sortie ici. Donc en gros c'est comme si elle se mettait pas à son plein potentiel. Donc pas assez pour m'éclairer mes 3 bandes LED. 3 bandes LED qui je le rappelle fonctionnent très bien. Du coup je pense que je me suis fait baiser. Le truc intéressant, ça serait que je retrouve une autre télé qui fonctionne la même que ça, mais où l'écran il est complètement explosé, que je prenne la carte mère et ensuite que j'interchange. Là, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Donc je vais quand même la garder de côté celle-là. Malheureusement, ça peut pas. Toutes les fins ne sont pas bonnes. La preuve. Ça peut pas se terminer bien. Je vais la remonter tranquillement du coup. Avec une flemme qui va être au summum. Vraiment. Une envie qui va être aussi proche de 0. Donc pour l'instant, cette télé-là, on la met en stand-by. C'est pas fini. Il y aura forcément un épisode 2 quand quelqu'un aura cassé une télé. La même de préférence. Donc ça peut être demain ou ça peut être dans un an. Je ne sais pas. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Et nous on va se retrouver dans une future vidéo bientôt. Abonnez-vous pour rien louper. Like et tout team. Et je vous dis à la prochaine. Tchou.